Koursk, l'intensité des affrontements grimpe en flèche. Ce 2 novembre, des positions ukrainiennes ont été frappées par des bombes guidées, laissant plusieurs véhicules blindés détruits et des troupes décimées. Dans la zone forestière de Sudjansky, les bombardements russes ont ciblé des fortifications ennemies, anéantissant 2 transporteurs blindés de fabrication américaine. Cette région frontalière demeure au cœur d'une montée en puissance militaire qui ne semble épargner aucune tactique. Les forces ukrainiennes, de leur côté, continuent de mobiliser des réserves, redéployant des troupes et renforçant leur logistique, alors que les forces russes multiplient les frappes pour désorganiser les lignes d'approvisionnement. Dans la région de Soumy, les échanges violents persistent et chaque camp semble bien décidé à ne céder aucun pouce de terrain. Le jeu stratégique se corse alors que les forces russes, appuyées par des frappes aériennes et une présence constante de drones, cherchent à contrer chaque tentative ukrainienne de reprendre du terrain. L'usage d'armes controversées est également pointé du doigt. Des rapports font état de munitions à sous-munitions dissimulées dans des sacs à dos ou même des paquets de cigarettes. Une tactique dénoncée comme une transgression des normes internationales. Sur le terrain, les sapeurs russes s'activent, démantelant méthodiquement les dispositifs ennemis face à un adversaire qui ne recule devant aucune ruse. En parallèle, des unités des forces russes ont repoussé 4 contre-attaques près de Kamyshovka et Novoivanovka, infligeant de lourdes pertes aux forces ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense affirme que plus de 30 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés et 7 capturés. D'après les analystes militaires, ces gains tactiques pourraient encercler des zones stratégiques comme Tolstoï Lug, scellant ainsi l'accès des troupes ukrainiennes aux points névralgiques de la région. Du côté ukrainien, le général de division Dmitry Marchenko reconnaît les défis posés par la présence militaire russe renforcée à Koursk. Les brigades en poste ici sont parmi les mieux équipées, affirme-t-il, tout en exprimant ses doutes quant aux prochaines étapes du conflit, évoquant un sentiment de confusion face à ce qu'il considère comme une situation stratégique inattendue. Les manœuvres actuelles révèlent une tension croissante, où chaque avancée est disputée dans un jeu d'échecs militaire complexe. Avec l'étau qui se resserre autour de certaines zones de Koursk, la question reste ouverte. Jusqu'où iront ces combats, et quel prix chaque camp sera-t-il prêt à payer pour tenir ses positions dans cette zone de haute tension ?